Vous pensez peut-être bien connaître Forrest Gump. Il a traversé l'Amérique en courant, rencontré des présidents et déclaré que la vie était comme une boîte de chocolat. C'est indéniable. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Le film regorge de véritables histoires de crevettes, de moments de casting insolites et d'une multitude d'accidents qui, contre toute attente, finissent par se terminer en apothéose. Drôle, émouvant et plein de surprises, il vous réserve 20 anecdotes étonnantes sur Forrest Gump que vous ignoriez probablement. Le livre était assez différent. Beaucoup de fans de Forrest Gump ignorent que le film est tiré d'un livre. Le roman de Winston Groom est paru en 1986. Il porte le même titre et reprend l'histoire de base, mais présente de nombreuses différences avec le film. La forêt du livre n'est pas aussi douce et paisible que celle du film. Il était plus rude, plus bruyant et parfois un peu impoli. Il avait toujours bon cœur, mais sa personnalité était bien plus affirmée. Winston Groom imaginait même un acteur très différent pour l'incarner. Il confia un jour au New York Times qu'il voyait John Goodman dans le rôle. Cela donne une idée du genre de Forrest qu'il avait en tête. Plus grand, plus bruyant, plus audacieux. Lors du tournage, les scénaristes et le réalisateur ont décidé de modifier certains traits de caractère de Forrest. Ils l'ont rendu plus calme et plus poli. Groom a déclaré plus tard que le film avait adouci le personnage. Autrement dit, ils l'ont rendu plus tendre pour que l'histoire soit plus émouvante et accessible à un public familial. Malgré ces changements, l'essence même du récit est restée inchangée. Il s'agissait toujours de l'histoire d'un homme à l'esprit simple et au grand cœur qui avait vécu des époques extraordinaires. Tom Hanks n'était pas le premier choix. Il a si bien incarné Forrest Gump qu'il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle. Il a rendu le personnage réel, attachant et inoubliable. Pourtant, il n'était pas le premier choix pour le rôle. Il n'a rejoint le projet qu'après avoir lu le scénario pendant 1 heure et demie. Il a rapidement rappelé l'équipe et a accepté. Cette décision a changé sa vie. Avant que Tom n'accepte, d'autres grands noms étaient pressentis. Le premier acteur qu'il souhaitait était John Travolta. On lui a proposé le rôle de Forrest, mais il l'a refusé. À l'époque, il a préféré tourner dans un autre film. Ce film, c'était Pulp Fiction. Ce fut également un immense succès, mais John a déclaré plus tard regretter de ne pas avoir accepté le rôle de Forrest. Il n'était pas le seul envisagé. Les réalisateurs ont aussi pensé à Bill Murray, Chevy Chase et Sean Penn. Chaque acteur aurait apporté quelque chose de différent au rôle. Pourtant, aucun ne semblait convenir parfaitement. Certains ont refusé, tandis que d'autres restaient sceptiques. Finalement, tout s'est bien passé. Tom Hanks a insufflé à Forrest un mélange d'innocence et de talent qui lui a donné vie. Même ceux qui avaient décliné le rôle ont par la suite reconnu qu'il était le choix idéal. L'échange des frères. L'une des scènes les plus célèbres de Forrest Gump est celle où il traverse l'Amérique en courant. Il a traversé des déserts, de longues routes, des montagnes et toutes sortes de petites villes. Cette scène du film est restée gravée dans les mémoires. Elle est devenue un symbole de persévérance. Mais voici un détail que la plupart des gens ignorent. Dans nombre de ces plans larges, ce n'était pas Tom Hanks qui courait, mais son jeune frère, Jim Hanks. Jim et Tom se ressemblent beaucoup, surtout de loin. Lorsque le réalisateur a eu besoin de plans larges de Forrest courant au loin, il a demandé à Jim de le remplacer. Cela a permis de gagner du temps et de l'argent. Tom passait déjà de longues journées à tourner des gros plans. Alors, au lieu de le faire courir toute la journée de loin, ils ont laissé Jim s'en charger. De cette façon, les plans restaient réalistes sans épuiser l'acteur principal. Jim Hanks n'a pas seulement aidé à la course, il a aussi appris à imiter les mouvements, la démarche et même la foulée de Tom. Cela a rendu le tout fluide et crédible. La plupart des fans ne s'en sont même pas rendus compte, preuve de l'excellent travail de Jim. En coulisses, c'était un travail d'équipe discret entre les deux frères. Ensemble, ils ont rendu la longue course de Forrest absolument parfaite. Images de Forrest Gump. Il y a un petit détail dans Forrest Gump que la plupart des gens ne remarquent jamais.
Il est facile de le manquer, mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Chaque fois qu'il y a une image fixe de Forrest dans le film, ses yeux sont fermés. Pas seulement une ou deux fois, mais systématiquement. Ce n'était pas un hasard. C'était fait exprès. Le réalisateur et Tom Hanks le voulaient ainsi. C'était leur petite blague. Ils trouvaient que cela correspondait bien à la nature douce et simple de Forrest. Il ne se souciait pas des règles de la photographie. Du coup, chaque fois qu'on voyait une photo de lui, il avait l'air d'avoir cligné des yeux au mauvais moment. Les photos apparaissaient tout au long du film. Sur l'une d'elles, il jouait au football. Sur une autre, il était soldat. Une autre encore avait été prise à la Maison-Blanche. Sur chaque photo, il avait les yeux fermés. Cela ajoutait une touche d'humour et d'authenticité à son personnage. Forrest ne cherchait pas à paraître parfait. Il vivait sa vie, cligna des yeux quand il le voulait et continuait d'avancer. Ses yeux fermés le rendaient plus humain, plus réel. C'est un détail, certes, mais ce petit détail a conféré au film un charme supplémentaire que la plupart des spectateurs n'ont jamais perçu. La suite. Le succès phénoménal de Forrest Gump a suscité un tel engouement que beaucoup s'attendaient à une suite. Un projet concret existait même. L'idée était tirée d'un livre intitulé « Gump et compagnie », écrit par Winston Groom. Il a également écrit le premier livre des aventures de Forrest Gump. La suite devait poursuivre les aventures de Forrest et explorer d'autres événements étranges survenus des années après le premier tome. Au départ, il ne s'agissait pas simplement de réaliser un nouveau film. Winston Groom s'était vu promettre une part des bénéfices. Il avait également reçu un important versement d'argent, se chiffrant en millions. Il a déclaré que le studio n'avait pas tenu sa promesse concernant sa part des bénéfices. Les discussions autour d'une suite sont donc devenues un moyen de réparer les choses. En 2001, le scénario était enfin prêt. Tout le monde pensait que le projet allait se concrétiser. Puis un événement est venu tout bouleverser. Après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, Tom Hanks et le réalisateur Robert Zemeckis ont réexaminé l'histoire. Ils estimaient tous deux que le monde avait trop changé. Les blagues et les moments du scénario ne leur semblaient plus appropriés. Ils ont donc décidé d'abandonner le projet. Depuis, la suite est restée bloquée dans une phase de développement interminable. Autrement dit, elle n'a jamais été officiellement annulée, mais elle n'a jamais vraiment démarré. La mère de Forrest avait presque son âge. Sally Field a livré une performance touchante et pleine d'amour dans le rôle de la mère de Forrest Gump. Elle lui disait qu'il n'était pas différent des autres et l'encourageait à croire en lui. La plupart des gens pensaient qu'elle était parfaite pour le rôle. Pourtant, voici une surprise. Sally Field n'avait que 10 ans de plus que Tom Hanks dans la vraie vie. Cela paraît étrange, puisqu'elle jouait sa mère dans le film. Généralement, le rôle de la mère est interprété par une actrice beaucoup plus âgée que celui du fils. Or, dans ce cas précis, ils avaient très peu d'âge, seulement 6 ans avant que Forrest Gump, Sally Field et Tom Hanks ne se retrouvent à l'affiche d'un autre film. Ce film s'intitulait Punchline, et Sally n'y jouait pas le rôle de sa mère. Elle incarnait son amoureuse. Ce changement est surprenant, mais il témoigne du talent des deux acteurs. Dans Punchline, leurs personnages, d'âge proche, tombaient amoureux. Puis, quelques années plus tard, ils jouaient une mère et son fils, et cela fonctionnait si bien que la plupart des gens ne s'en sont jamais étonnés. Le maquillage, les costumes et le jeu des acteurs ont contribué à accentuer l'écart d'âge. C'est pourtant l'une de ces anecdotes cinématographiques qui font sourire quand on la découvre. Elle illustre bien le pouvoir du jeu d'acteur. Le fameux banc. L'une des scènes les plus célèbres de Forrest Gump est celle où il est assis sur un banc et raconte l'histoire de sa vie. Il tenait une boîte de chocolat et dit « On ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Et ce banc est devenu l'un des lieux les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Mais voici l'étrange, ce banc n'a jamais fait partie du parc. Ces scènes ont été tournées à Chippewa Square, à Savannah, en Géorgie. C'est une véritable place publique avec des arbres, des fleurs et des bancs. Mais il y avait un petit problème.
Aucun des bancs du parc n'était orienté vers la rue. Ils étaient tous tournés vers l'intérieur, vers la place. Cela ne convenait pas au tournage. L'équipe a donc construit un nouveau banc spécialement pour Forrest. Ils l'ont placé près du trottoir, de manière à ce que la caméra puisse voir les voitures, les passants et la rue en arrière-plan. Le faux banc était si semblable au vrai que la plupart des gens n'ont même pas remarqué la différence. Une fois le tournage terminé, le banc a été démonté et donné au musée d'histoire de Savannah. Aujourd'hui, des fans du monde entier visitent le musée pour admirer ce fameux banc. Il n'existait peut-être pas avant le film, mais il fait désormais partie de l'histoire du cinéma. Le Vietnam en Caroline du Sud. Certaines des scènes les plus intenses de Forrest Gump se déroulent pendant la guerre du Vietnam. On y voit Forrest et ses amis marcher dans une jungle dense, se faire surprendre par la pluie et courir sous les balles. Tout semblait si réaliste que beaucoup ont cru que les acteurs avaient voyagé outre-mer pour le tournage. La vérité, c'est bien plus simple. Le Vietnam, c'était la Caroline du Sud. Les cinéastes ont utilisé l'île de Fripp, située près des côtes de Caroline du Sud. Elle offrait les arbres, l'eau et la verdure nécessaires pour recréer l'atmosphère du Vietnam. La plupart des scènes ont été tournées sur un terrain qui fait aujourd'hui partie du parcours de golf d'Ocean Creek. À l'époque, c'était un espace ouvert, idéal pour le tournage. Il y avait juste un problème. La Caroline du Sud n'a pas de montagnes comme le Vietnam. Après le tournage, l'équipe a ajouté les montagnes par ordinateur. Dans le jargon cinématographique, cette étape s'appelle la post-production. Ils ont utilisé des outils numériques spécifiques pour insérer de hautes montagnes verdoyantes en arrière-plan. Le résultat était si réaliste que presque personne ne s'en apercevait. Ce petit trucage a contribué à rendre le film plus crédible. Grâce à un choix judicieux de lieux et à quelques astuces cinématographiques discrètes, l'équipe a transformé un paisible terrain de golf en zone de guerre. Les hélicoptères étaient bien réels. Même si Forrest Gump est un film rempli de moments drôles et touchants, les réalisateurs ont pris les passages sérieux très au sérieux. L'un des aspects essentiels était la guerre du Vietnam. Ils souhaitaient un rendu aussi réaliste que possible. Cela impliquait de soigner chaque détail, même les hélicoptères. L'équipe a utilisé le même type d'hélicoptère que celui utilisé pendant la guerre du Vietnam. Il ne s'agissait pas de maquettes ou de répliques, mais de véritables hélicoptères militaires de l'époque. Du genre de ceux qui transportaient les soldats sur le champ de bataille. Les sons, l'apparence et même leurs mouvements dans les airs étaient infidèles à la réalité. L'utilisation de véritables hélicoptères a rendu les scènes plus réalistes et crédibles. Lorsque Forrest et son unité étaient déposés dans la jungle, ou lorsque les hélicoptères volaient à basse altitude au-dessus des arbres, on aurait dit des images d'archives de la guerre. Cela a permis au public de ressentir ce que les soldats avaient à vivre. Ce choix témoigne de la volonté du réalisateur de respecter la réalité. Bien que Forrest Gump ne soit pas un film de guerre, les scènes de guerre y sont traitées avec soin et respect. Il ne s'agissait pas simplement de faire de l'effet, mais de rendre hommage au passé, même si ce n'est que pour une partie du film. La chemise à carreaux bleus. Forrest Gump retrace de nombreuses années de la vie de Forrest. On le voit petit garçon, avec des attelles aux jambes, puis jeune homme jouant au football, ensuite soldat et enfin père. Le film traverse le temps avec fluidité, mais un petit détail discret assure la cohérence de l'ensemble. À chaque changement d'âge de Forrest dans le film, il portait le même type de chemise, une chemise à carreaux bleus. Ce procédé se répète. Dès sa première apparition, Forrest porte une chemise à carreaux bleus. Lorsqu'il apparaît jeune dans une nouvelle scène, il porte également une chemise à carreaux bleus. Adulte, dans chaque chapitre de Nouvelle Vie, ce même motif se retrouve. Les réalisateurs ont choisi cette chemise intentionnellement. C'était leur façon de suggérer subtilement au public que le temps avait passé, mais que Forrest restait fondamentalement le même. La chemise contribuait à maintenir une impression de continuité malgré tous les changements. De vrais pêcheurs de crevettes. Un autre moment très apprécié de Forrest Gump
est celui où Forrest lance son entreprise de pêche aux crevettes. Il avait promis au lieutenant Dan qu'il le ferait. Et fidèle à sa parole, il acheta un bateau après la guerre. Au début, c'était difficile. Il ne pêchait pas grand-chose et l'idée paraissait folle, mais Forrest ne se découragea pas. Jour après jour, il persévéra et, avec le temps, un peu de chance et beaucoup de courage, les choses commencèrent à changer. Ce petit bateau se transforma en quelque chose de bien plus grand. Cela leur a donné à tous deux un nouvel objectif. Ce qui rend le film encore plus exceptionnel, c'est que ces scènes n'ont pas seulement été conçues pour paraître réelles. Elles étaient authentiques. Elles ont été filmées dans le véritable golfe du Mexique, et non en studio. Et même les figurants n'étaient pas des acteurs. C'étaient de véritables pêcheurs de crevettes. Des pêcheurs locaux qui savaient parfaitement manœuvrer un bateau, jeter les filets et remonter les prises. C'est pourquoi tout cela semblait si naturel. Les gens et le travail étaient authentiques. Même l'idée que Forrest devienne pêcheur de crevettes était inspirée d'une histoire vraie. Un homme, comme Forrest, était rentré du Vietnam et avait lancé une entreprise de pêche à la crevette. Calme et travailleur, il menait une vie de guérison, de résilience et de paix intérieure au contact de l'eau. Son histoire a contribué à façonner le personnage de Forrest, le remake indien. Forrest Gump a touché le cœur du monde entier, et pas seulement des Américains. L'histoire était si poignante que d'autres pays ont souhaité la raconter à leur manière. En Inde, le projet de produire une version indienne du film a vu le jour. Il ne s'agissait pas d'une simple copie, mais d'un remake complet, conçu spécialement pour le public indien, et l'une des plus grandes stars du pays était prête à en tenir le rôle principal. Amir Khan, acteur et producteur renommé de Bollywood, a accepté de reprendre le projet. Passionné par le film original, il souhaitait faire partager les mêmes émotions au public indien. Le remake, intitulé Leal Singh Chadha, reprenait une histoire similaire, mais transposait l'histoire et la culture indienne à l'Amérique. La réalisation du projet a nécessité un temps considérable. Annoncé des années auparavant, le projet a été ralenti par la pandémie de COVID-19. Comme pour de nombreux films à travers le monde, la production a dû être interrompue. Pendant un temps, on a même cru qu'il ne verrait jamais le jour. Puis, en 2022, le film est enfin sorti, faisant découvrir le message d'amour, d'espoir et de bonté de Forrest Gump à un tout nouveau public, le talent au ping-pong. L'une des surprises amusantes de Forrest Gump était de découvrir à quel point il était devenu doué au tennis de table. Blessé à la guerre, il a pris une raquette et est rapidement devenu un champion. Un petit détail, souvent négligé, se trouve dans ces scènes. Forrest ne cligne jamais des yeux lorsqu'il joue. Dans le film, un soldat lui donne un conseil simple. Garde les yeux sur la balle. Forrest a pris ce conseil très au sérieux. Tellement au sérieux qu'il n'a pas cligné des yeux une seule fois pendant ses scènes de ping-pong. Pas une seule. Tom Hanks a fait ce choix délibérément pour montrer à quel point Forrest était concentré. Cela ajoutait une petite touche d'humour à son personnage et assurait le réalisme des scènes. Les réalisateurs ont engagé un joueur de ping-pong professionnel, Tom Veitch. Il a guidé les acteurs et leur a montré comment se déplacer et frapper la balle correctement. Même si la balle a été ajoutée plus tard grâce à des effets spéciaux, les mouvements du corps et le timing devaient être parfaits. C'est là que l'expert est intervenu. Alors, chaque fois que vous avez vu Forrest manier sa raquette sans ciller, sachez que c'était à la fois du jeu d'acteur et de l'entraînement. Tout cela a été mis en œuvre pour que le talent de Forrest paraisse naturel et authentique. Bubba aurait pu être Tupac. Bubba était l'un des personnages les plus appréciés de Forrest Gump. Il parlait tellement de crevettes que les gens en plaisantent encore aujourd'hui. Ce que la plupart des fans ignorent, c'est que de nombreuses célébrités ont d'abord été envisagées pour le rôle. Certains ont même refusé. David Alan Grier, Ice Cube et Dave Chappelle
ont tous décliné le rôle. Ice Cube a dit non d'emblée. Il estimait que le rôle donnait une image stupide ou saugrenue de Booba et ne voulait pas interpréter un tel personnage. Dave Chappelle a également décliné l'offre. Il pensait que le film serait un échec et tomberait dans l'oubli. Plus tard, il a admis s'être trompé et que refuser le rôle avait été l'une des plus grandes erreurs de sa carrière. Il a même déclaré qu'il n'avait aucune idée du succès phénoménal que le film rencontrerait. Tupac Shakur lui-même a tenté sa chance. Il a auditionné pour le rôle de Booba et il existe même un enregistrement de lui en train de lire des répliques avec un autre acteur. Malheureusement, il ne figurait pas parmi les premiers choix pour le rôle. Finalement, le rôle a été attribué à Mikey Williamson. Il a apporté une chaleur et une authenticité à Booba. Il a su faire rire et pleurer. Et même si d'autres acteurs ont refusé, tout s'est finalement bien passé. Mon Kelty s'est avéré être le choix idéal pour le rôle. Le succès phénoménal qui a fait un flop. Forrest Gump fut l'un des plus grands films des années 1990. Il a fait rire, pleurer et réfléchir le public. Il a également engrangé plus de 350 millions de dollars au box-office. La plupart des gens parleraient d'un immense succès, mais en coulisses, la réalité financière était bien plus complexe. Paramount Pictures, le studio qui a produit le film, a par la suite affirmé avoir essuyé des pertes. Ils ont déclaré avoir un déficit de 62 millions de dollars malgré leur succès. Ils ont imputé ce manque à gagner aux redevances élevées versées aux salles de cinéma et à un budget marketing colossal. Cette explication a semé la confusion. Comment un film peut-il générer autant de recettes et pourtant perdre de l'argent? C'est là qu'intervient la comptabilité hollywoodienne. Les studios utilisent parfois des méthodes détournées pour comptabiliser les profits et les coûts. En listant des dépenses supplémentaires ou en manipulant les chiffres, ils donnent l'impression qu'il ne reste aucun profit à distribuer. Cela peut léser les personnes à qui l'on avait promis une part des bénéfices nets, comme l'auteur Winston Groom. Bien que son livre ait inspiré le film, il n'a pas reçu la somme escomptée. Le film a triomphé auprès du public et lors des cérémonies de remise de prix, mais les chiffres révèlent une toute autre réalité. Sur le plan commercial, Forrest Gump fut un échec retentissant. La voix de Forrest Gump. L'une des choses les plus mémorables à propos de Forrest Gump, c'est sa façon de parler. Son accent du Sud, lent et prononcé, a contribué à rendre le personnage si particulier. Au départ, Tom Hanks n'avait pas l'intention d'utiliser une voix aussi particulière. Il souhaitait une voix plus douce et plus facile à comprendre. Puis, un événement l'a fait changer d'avis. Un jeune acteur du nom de Michael Connor Humphrey a été choisi pour interpréter le jeune Forrest. Originaire du Mississippi, il possédait un accent du Sud très authentique et naturel. Ce n'était pas un rôle. C'était sa façon de parler naturelle. Quand Tom Hanks entendit Michael parler, il sut qu'il devait changer de plan. Au lieu de faire en sorte que Michael l'imite, Tom décida de l'imiter lui-même. Il passa du temps à écouter le garçon parler et, peu à peu, modifia sa voix pour qu'elle lui ressemble. Cela a permis de maintenir la cohérence du film. Ainsi, même adulte, le jeune Forrest avait toujours la même voix. Un choix des studios. Robert Zemeckis a réalisé un travail remarquable sur Forrest Gump. Il a donné vie à l'histoire avec sensibilité, humour et une maîtrise parfaite des effets de caméra. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'était pas le premier choix du studio. Au départ, Paramount Pictures avait envisagé d'autres noms. Le premier réalisateur à qui le poste a été proposé fut Terry Gilliam, surtout connu comme membre du groupe comique Monty Python. Terry avait déjà réalisé des films étranges et créatifs, mais il refusa le projet. Il ne pensait pas que Forrest Gump corresponde à son style. Le studio se tourna alors vers Barry Sonnenfeld. Il accepta de réaliser le film et commença même à travailler dessus. Puis, une autre opportunité se présenta. On proposa à Barry de réaliser Les valeurs de la famille Adams, mais il choisit ce projet. Il quitta donc le projet Forrest Gump avant le début du tournage. Cela ouvrit la voie à Robert Zemeckis.
Ce dernier avait déjà réalisé de grands films comme Retour vers le futur et savait mêler émotion et fantastique. Au final, c'était le choix idéal. Zemeckis a donné vie à l'histoire d'une manière unique. Parfois, le deuxième ou le troisième choix s'avère être le meilleur. Accessoire ou réalité? Dans Forrest Gump, le lieutenant Dan portait un petit chapelet autour du cou pendant son séjour au Vietnam. Une médaille de Saint-Christophe y était attachée, sur laquelle on pouvait lire « Protégez-nous au combat ». Beaucoup pourraient penser qu'il s'agissait d'un simple accessoire de costume ou d'un objet créé pour le film. En réalité, c'était un objet très réel et très personnel. Ce chapelet appartenait au beau-frère de Gary Siss, Jack Trees. Jack a combattu au Vietnam en 1967 et 1968. Il portait ce même chapelet pendant les combats. Lorsque Gary a été choisi pour incarner le lieutenant Dan, il a demandé s'il pouvait utiliser ce rôle dans le film pour rendre hommage au service de Jack, et Jack a accepté. Ainsi, lorsque vous voyez le lieutenant Dan combattre dans la jungle ou se reposer près du feu, sachez que le collier qu'il porte n'était pas un accessoire de cinéma. Il avait déjà combattu à la guerre. C'était une manière discrète mais forte de donner une dimension authentique à l'histoire et de témoigner du respect à ceux qui l'avaient vécu. Gary Sinise a toujours été connu pour son soutien aux anciens combattants. Le port de ce chapelet était une façon supplémentaire de montrer que le rôle du lieutenant Dan n'était pas qu'un simple rôle, mais un véritable acte de respect envers les vétérans. Le meilleur duo, Forrest Gump, marquait la première collaboration à l'écran de Tom Hanks et Gary Sinise. Leurs scènes, respectivement dans les rôles de Forrest et du lieutenant Dan, étaient empreintes d'émotion, de lutte et d'amitié. Les deux acteurs avaient une alchimie incroyable, et cela ne s'est pas arrêté là. Après ce film, ils ont de nouveau collaboré. La seconde fois, c'était dans Apollo 13. Tom Hanks y incarnait l'astronaute Jim Lovell et Gary Sinise Ken Mattingly. Ce film raconte l'histoire vraie d'une mission spatiale qui a failli tourner au désastre. Le film était empreint de tension, d'esprit d'équipe et de décisions judicieuses prises sous pression. Puis vint la ligne verte, un récit poignant sur la vie d'un condamné à mort. Hanks y incarnait Paul Edgecombe, un gardien de prison, et Sinise tenait un rôle plus modeste, mais il se retrouvait une fois de plus à l'affiche. Ces trois films furent plébiscités par le public et la critique. Chacun d'eux fut nommé à l'Oscar du meilleur film. C'est déjà impressionnant en soi, mais seul Forrest Gump a finalement remporté le premier prix. Avoir participé à 3 films ayant atteint ce niveau témoigne de la force de leur collaboration. Quand Hanks et Sin partagent l'écran, quelque chose de magique se produit. Leur complicité traverse les différentes histoires et laisse toujours une empreinte indélébile. La lèvre qui a failli ruiner une carrière. Mikey Williamson, alias Bubba dans Forrest Gump, est surtout connu pour son amour des crevettes. Ses grands yeux, sa voix rigolote et sa lèvre inférieure proéminente ont rendu Bubba inoubliable. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que Mikey portait une prothèse pour obtenir ce résultat. Sa lèvre inférieure n'était pas naturelle, c'était une prothèse. Il portait ce masque pour contribuer à créer le look unique de Bubba. Il a donné de l'âme au personnage et a su faire rire et pleurer le public. Mais après la sortie du film, un événement étrange s'est produit. Les directeurs de casting ne l'ont pas contacté. De ce fait, il n'a pas pu décrocher de nouveaux rôles. Dans le milieu du cinéma, on pensait qu'il était Bubba, que l'acteur avait une lèvre inférieure proéminente dans la vie et qu'il venait d'être repéré pour le rôle. En 1997, Mikey confiait à USA Today avoir joué dans 11 séries télévisées avant Forrest Gump, mais après le film, plus personne ne le reconnaissait sans sa fausse lèvre. Tout a basculé lors de son passage au Late Show de David Letterman. Les téléspectateurs l'ont vu parler, rire et paraître méconnaissable par rapport à Bubba. Dès lors, le téléphone a recommencé à sonner. Son talent était intact. Il a suffi d'une seule émission de télévision pour rappeler à tous qui il était.
Si Forrest Gump regorgeait de moments touchants et de leçons simples, les coulisses du film étaient loin d'être simples. Forrest Gump est bien plus qu'un simple film. Derrière son histoire simple se cachent des anecdotes étranges, drôles et touchantes, souvent méconnues du grand public. Des chapelets authentiques aux sosies secrets, des occasions manquées aux amitiés indéfectibles, chaque scène du film recèle une petite surprise. Ces détails nous rappellent que les grands films ne se créent pas seulement à l'écran, mais aussi en coulisses. Ils sont le fruit de choix audacieux, d'une attention particulière aux détails et de la passion de chacun. Si vous pensiez tout savoir sur Forrest Gump, vous savez maintenant qu'il y avait bien plus à découvrir. Quelle est votre anecdote insolite préférée de cette liste? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous suivre pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Avant de partir, regardez les autres vidéos à l'écran.